Bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi 17 janvier pour faire le 5 info du Real Madrid et on commence tout d'abord par une nouvelle concernant l'Atlético Madrid mais qui nous concerne on va dire indirectement. On apprend que le maillot de Griezmann a été mis à l'honneur par l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'Atlético. Voilà le magnifique but quand même qui marque contre le Real Madrid lors du tournoi de la Super Coupe d'Espagne. Voilà, ça représentait le 174e but d'Antoine Griezmann qui devient meilleur buteur de l'Atlético. Voilà, savoir qu'il y a quand même un niveau d'écart avec le Real Madrid puisque pour être le meilleur buteur au Real Madrid, il faut marquer plus de 400 buts et détrôner Cristiano Ronaldo. Donc là, Griezmann, 174e but, maillot affiché au musée de l'Atlético. Ce maillot représente quand même la défaite de l'Atlético lors de ce tournoi. On va quand même laisser le plaisir à l'Atlético d'amener le maillot dans leur musée. Et nous, pendant ce temps-là, le Real, la Super Coupe d'Espagne est arrivée au Real Madrid. Affiché fièrement par le Real, qui devrait trouver une belle place au musée à Bernabéu. Deuxième nouvelle, on sait maintenant qui va tirer les pénaltys. C'était quand même un grand débat, on a eu plusieurs tireurs au cours de la saison. L'année dernière, c'était simple, c'était Benzema qui les tirait très bien et qui les marquait très souvent. Donc il n'y avait pas de question à se poser. Depuis le départ de Benzema, on a essayé de trouver, on va dire, un tireur officiel de pénaux. Donc il y a plusieurs joueurs qui se sont, on va dire, proposés, c'est-à-dire Modric, Rodrigo, Joselu, qui ont quand même raté, on va dire, qui n'ont pas bien réussi, on va dire, cet exercice. Le dernier en date, c'est Vinicius qui l'a marqué. On se demandait, je me posais la question lors de ma dernière vidéo, est-ce que c'était prévu que Vinicius le tire ou pas, ou si c'était Rodrigo, on va dire, celui qui était le plus apte à tirer ses pénaltys. Donc on a l'information grâce aux vidéos de la Movistar qui a capté les images. On voit qu'à la base c'était Bellingham qui devait le tirer. Donc il y a Vinicius qui a demandé à Bellingham est-ce qu'il pouvait avoir le ballon pour le tirer, chose qu'a fait Jude Bellingham, il lui a laissé, mais il lui a bien rappelé aussi que la prochaine c'était lui qui le tire. Donc on ne sait pas si le débat sera clos, mais on sait que déjà Bellingham figure déjà parmi les meilleurs buteurs du championnat en Liga. Donc on essaye peut-être de lui donner, on va dire, l'opportunité de tirer les pénaltys, ce qui est quand même un grand geste de la part du Real, puisque c'est la toute nouvelle recrue, il a à peine 20 ans, et on va dire parmi la hiérarchie des buteurs, il figure peut-être premier, selon les images, tout laisse à penser que c'est lui qui doit les tirer maintenant. On surveillera ça, on va dire, en Liga quand il y aura des pénaltys à tirer. Donc peut-être que on a trouvé, on va dire, le tireur de pénalty. Peut-être que le débat est clos concernant ce sujet et en tout cas super images de la Movistar qui nous donne un renseignement supplémentaire. Il y a aussi d'autres images qui ont été captées, c'était sur le banc du FC Barcelone. Donc on a Ferran Torres qui était furieux, qui était sorti en cours de match et qui a adressé, on va dire, des mots peu élogieux envers Vinicius. Il a réagi à chaud, il a dit le voilà avec ses conneries, un jour je vais lui en mettre une, je te jure que si cet idiot me dit quelque chose, je vais lui mettre une telle gifle qu'il va éclater ce gamin. Des propos terribles pour un joueur du Barça qui ont été captés par les caméras de la Movistar. Donc à savoir, Vinicius, il l'a pas caché, j'ai pas repris les termes qu'il a dit, mais en tout cas après le terrain, il a dit je sais que des fois je me permets de faire des choses qui sont pas forcément utiles, mais je dois travailler sur moi, je suis jeune, donc je dois travailler sur ça. Quand on regarde du foot, on a envie de voir du spectacle. Peut-être qu'il y a des petits dribbles à corriger, qui sont peut-être pas nécessaires. On sait aussi que dans la culture aussi brésilienne, c'est comme ça. On a eu le cas de Ronaldinho, Neymar, qui sont très techniques, qui ont de la magie au pied. Et je sais que c'est des choses qui se font à l'entraînement. Mais en match, ils sont un peu bridés, on va dire, par le système ou par les consignes de l'entraîneur, qui aime pas trop voir, on va dire, ces gestes inutiles. Mais bon, franchement, personnellement, j'aime bien voir, que ce soit un sombrero ou des choses comme ça, même si c'est pas réussi, même si c'est un en plus. En tout cas, ce qu'il faudra faire attention, ça peut amener à des grosses fautes. On sait, Neymar s'est souvent pris des fautes par rapport à ces choses-là. On voudrait pas que Vinicius se prenne, on va dire, des coups par les joueurs adverses et qui se blessent à cause de ça, on va dire. Donc, quatrième point, c'est les images de l'entraînement du Real Madrid. Les joueurs qui sont revenus d'Arabie Saoudite et qui se sont mis directement à l'entraînement pour préparer le prochain match de la Coupe du Roi, la Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Ça va être un match hyper dur et c'est une des affiches, on va dire, des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Donc on peut les voir s'entraîner. On a aussi Vinicius qui juste après l'Arabie Saoudite s'était direct mis à l'entraînement. Il avait posté une image de lui dans sa salle de sport chez lui. On peut le voir
voir avec les images de Cristiano Ronaldo, son idole. Il avait même célébré à la Cristiano Ronaldo son but. Voilà, il avait dit que c'était son idole et qu'il voulait lui rendre hommage. Et autre bonne nouvelle encore, voilà, c'est Militao qui reprend encore l'entraînement, on va dire de côté, pas collectif. En tout cas, c'est toujours bon signe, voilà, de le voir revenir. Donc si on fait le point des blessés actuels au Real Madrid, on a Alaba, il jouera plus cette saison avec le Real Madrid. Ensuite, on a Thibaut Courtois qui avait annoncé aussi qu'il ne jouerait pas l'Euro avec la Belgique, donc on peut imaginer aussi que c'est une fin de saison et qu'il va essayer de revenir, on va dire, progressivement pour bien débuter la saison prochaine avec le Real Madrid. Puis Eder Militao, voilà, on le voit reprendre un peu l'entraînement, donc avec un peu de chance on peut peut-être espérer le revoir d'ici le printemps, peut-être en mars, voilà, c'est ce qui avait été un peu annoncé. Et le dernier en date, c'est Lucas Vazquez, voilà, qui s'était blessé, je sais plus lors de quel match, mais c'était en Liga, lui qui avait été annoncé indisponible environ 3 semaines. Donc on pourrait peut-être le retrouver début février, juste avant de rencontrer Leipzig en Ligue des Champions. En tout cas, c'est déjà super bien, puisque on va dire que l'infirmerie du Real était déjà assez blindée. On avait aussi eu Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Arda Güler, donc les tous sont sortis de l'infirmerie, voilà, pour un peu étoffer, on va dire, l'effectif du Real. Et on va peut-être espérer ne pas trop piocher dans la Castilla, on va dire, pour remplir l'effectif. Donc voilà, en tout cas, c'est bon signe. Donc prochain match jeudi, match de Coupe du Roi contre l'Atlético. Donc si j'ai des informations supplémentaires sur une compo probable ou d'autres informations concernant le Real Madrid, je ferai une vidéo, on va dire jeudi, juste avant le match. Si j'en ai pas, peut-être qu'on fera juste le débrief et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!